Oui, bonjour tout le monde. Je sais que la majorité des gens qui me suivent sur Facebook, ici sur ce compte-ci, ne parlent pas français. J'ai à peu près 8700 followers, mais ils ne parlent pas français, surtout anglais. Mais je suis pas capable de faire cette vidéo-là en anglais, c'est trop difficile pour moi. Moi, je m'appelle Émilie Lebrun, c'est mon anniversaire de naissance aujourd'hui. Je suis née le 29 septembre 1986. Puis aujourd'hui, j'ai 37 ans. Écoutez, moi, ma vie, elle a été vraiment difficile. À partir de l'âge de 20 ans, ma famille m'a psychiatrisée, donc m'a mis en psychiatrie parce que probablement j'avais des idées différentes des leurs. Je dérangeais. Puis pendant 20 ans, pendant 15 ans, j'ai été dans ce système-là, prisonnière, enchaînée, bâillonnée, censurée, contentionnée psychiquement et chimiquement et parfois physiquement, via le psychique aussi. Puis maintenant que je veux plus rien savoir du système psychiatrique, eh bien c'est le système judiciaire sûrement qui va me persécuter à son tour. S'en donner à cœur joie pour me maltraiter. Me redresser selon ce que les êtres humains pensent être correct ou tout simplement me faire du mal parce que ça leur tente de me faire du mal. Fait qu'actuellement, aujourd'hui, jour de mon anniversaire de naissance, j'ai décidé de faire ces vidéos-là en direct sur Facebook. Parce que je sais un peu qu'est-ce qui s'en vient. Mon incarcération, que j'aille en prison. Pour je ne sais pas quelle raison encore. J'avais un ordonnance, un article 810, c'est-à-dire de ne pas troubler la paix publique. J'ai pas vraiment fait grand-chose qui dérangeait. Aussi des vidéos sur Facebook, être contre l'ordre criminel établi déjà. C'est suffisant, ça, sûrement, ça. Mais vous savez, je suis pas mal au désespoir, mais ça, ils sont contents de ça. Tous les gens qui veulent m'incarcérer, c'est à peu près tout le monde. Vous qui me suivez, vous mes followers, tout le monde. Moi, écoutez, j'ai jamais été vraiment aimée dans ma vie. Ça a commencé, ma mère, elle m'a pas aimée. Ma mère, elle m'aimait pas. Je pense qu'elle a essayé de que je naisse pas. Pourquoi je l'ai jamais su pourquoi ça. Elle a aimé mon frère parce qu'elle a eu un autre enfant. Elle a eu mon frère avant moi. Elle l'a aimé. Mais moi, non. Puis je sais pas pourquoi. À ce stade-ci, en 2023, non. Je vais avoir 37 ans. Ma vie, c'est un calvaire, c'est une martyrisation depuis plus de 15 ans. Parce que quand j'étais jeune, c'était quand même correct. C'était quand même... J'ai quand même vraiment eu des... Pas juste des bons moments, j'étais dans un bonheur paradisiaque, là, pratiquement. Je, je voyais tout le beau dans la vie, puis j'allais... On dit que j'allais bien, là. Mais ça, regarde, c'est pas... C'est secondaire. Moi, comment je me sentais? Je me sentais contente, heureuse, oui. Puis à partir du moment qu'on a voulu me psychiatriser, parce que j'ai eu une souffrance très importante, soit que mon ex, mon premier chum que j'ai eu, là, à peu près, m'a laissé, c'est comme si Dieu m'avait abandonné. C'est pas comme si c'est Dieu m'a abandonné. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai jamais compris pourquoi. Puis c'était quoi exactement? Mais c'est une souffrance tellement grande
Puis après, ils ont dit, ben, malade mental. Genre. En résumé, ça ressemble à ça. Puis maintenant, vous savez, j'ai voulu devenir médecin. J'avais été admise à l'université de Sherbrooke pour faire médecine en 2021. Puis c'était un espoir sur ma route, oui. Je voulais vraiment devenir médecin. J'aurais voulu, puis j'y voudrais, mais je pense que mon destin en décide autrement. Fait que je sais pas comment vous dire. Je vais probablement être en prison pour je sais pas combien d'années. Probablement qu'ils vont tout effacer ce que j'ai mis sur YouTube, sur Facebook. Je vais sombrer dans l'oubli collectif encore une autre fois. Je vais être torturée d'une façon incroyable en prison. Puis je sais même pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. Pourquoi qu'on me fait ça? Comme j'ai pas su pourquoi psychiatrie ont fait ça, là. Parce que moi, j'étais juste en souffrance, là. J'étais triste que Dieu m'ait abandonné. Mais ça a l'air que je dérangeais le monde. Fait qu'ils ont dit on va la psychiatriser, hein. À cœur joie. Ils sont donnés. Fait que je fais cette vidéo-là à cœur ouvert, si vous voulez. Si jamais ça se rend à quelqu'un ou plusieurs personnes ou n'importe quoi. Parce que je sais pas, je sens que c'est pas bon de le faire, mais je prends mon courage à deux mains puis je le fais. C'est pas que je sens que c'est pas bon, mais je sais pas si ça sert vraiment, ça sert à me nuire dans le fond, mais je sais pas. Ça sert à quoi vraiment? Mais ce que je peux vous dire, c'est que ma vie c'est une torture par-dessus torture, martyr par-dessus martyrisation. C'est toujours la souffrance, la souffrance, la souffrance. Pourtant, je suis genre la meilleure personne de la planète. Le meilleur cœur que vous ayez jamais vu. À part Jésus, peut-être. Jésus de Nazareth, il y a 2000 ans. Mais je suis la meilleure personne. Puis il y a plein de gens qui me l'ont dit. Il y a des gens qui me l'ont dit, au moins certaines personnes. Fait que je sais pas, c'est quoi le but, là? C'est quoi le but de mes opposants, là? De me mettre en prison, mais bon. Il y a un but. Ils vont gagner. Puis, ben, coudonc. Ils ont pas vraiment de cœur de faire ça non plus, là. Ben bon. Il y a une vraie justice qui existera un jour ou l'autre. Que ce soit maintenant ou plus tard. Ça n'arrange pas, ça. Un jour, il y en aura une. Même si c'est pas moi qui l'amène, ça sera quelqu'un d'autre, ça sera d'autres choses, ça sera. M'inquiète pas, ça non. Fait que ce que j'aimerais dire aussi, c'est que moi, tout au long de ma vie, avec toutes les souffrances que j'ai endurées, puis survécu à, ce que je sais, c'est que Dieu existe, c'est ça. Malgré tout. Même s'il m'abandonne une deuxième fois maintenant cette année. Qu'avec l'université de Sherbrooke qui m'a renvoyé. Peut-être c'est eux qui veulent me mettre en prison aussi. Parmi ceux-là. Parmi eux, il y a sûrement l'université de Sherbrooke. Mais moi, ce que je sais, c'est que ce que j'ai appris au cours de la route, depuis que j'ai 20 ans environ, j'ai fait 17 ans,
Même depuis que j'ai 18 ans, peut-être. Ça fait 19 ans. C'est que Dieu, Dieu existe, ouais. Puis, puis ça se révèle que peut-être c'est moi aussi. Je suis l'Esprit Saint que je dis dans la Sainte Trinité, là. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Euh, le Fils, c'est Jésus. Le Père, ben, c'est le Père dont Jésus parlait. Qui est, qui est un peu partout, peut-être. Mais l'Esprit Saint, c'est moi qui l'incarne, je pense bien, oui. Puis peut-être c'est pour ça que le monde me persécute comme ça. Même si ça a l'air complètement fou, vous allez dire, elle est folle, elle. Non, mais, sincèrement, là, ça doit être pour ça, ouais. Ça doit être parce que je suis l'Esprit Saint, pour vrai. Fait que là, vous dites, ben là, pour le moment, j'ai pas de mandat d'arrestation, mais je sens que ça s'en vient, probablement, là. Fait que, j'ai personne autour de moi. Personne. J'ai personne qui m'aime, dans le fond. Vraiment. Qui s'est avec moi. J'ai personne. Ça fait plus d'un an que je vis comme ça, là. Parce que de toute façon, avant, j'étais en contact avec ma famille, puis ma famille, c'était pas de la vraie amour. Ils essaient de me contrôler. Avec la psychiatrie, entre autres. Donc, je sais pas quoi dire vraiment d'autre. Ben, ce que je veux dire, c'est que je me souhaite bonne fête, parce qu'il y a personne qui me le souhaite vraiment, en fait, qui est à côté de moi pour me le souhaiter, là. Je veux dire, physiquement à côté de moi, là. J'ai eu des messages sur les médias sociaux, mais personne qui, qui est avec moi physiquement, là. J'ai personne dans ma vie, moi. Personne. Puis, euh, si je fais cette vidéo-là, c'est parce que peut-être que mon père Céleste me demande de le faire parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. Ça me sauvera pas de rien, puis ça l'aidera pas vraiment. Je pense à, sincèrement, je pense pas que ça va aider à quelque chose. Ça va plus me nuire, probablement. Ou si ça l'aide, ben ça l'aide. Mais moi, je pense que ça vaut la peine que je parle en toute franchise, puis que tout le monde est dans sa vie individuelle. De nos jours, tout le monde est dans sa petite vie individuelle, luttant pour avoir un certain bonheur, si vous voulez, dans leur vie. Puis quand je dis ça, c'est toujours la parole de Jésus qui me revient, qui dit qu'il perdra sa vie pour moi, la gagnera. Qu'est-ce qu'il voulait dire vraiment? En tout cas, moi, j'étais en train de la perdre en hostie. J'étais en train de la perdre, ma vie, carrément. Si je me retrouve en dossier criminel, incarcéré pour je sais pas quelle raison encore. Puis avec toutes les persécutions que j'ai subies dans le système psychiatrique, la stigmatisation, l'étiquette de malade mentale que j'ai, tout le monde qui m'haït dans la société, comment je pourrais dire? Puis le monde qui m'ont connu de près, puis qui me connaissent, puis qui me voient, qui me connaissent de près, ils savent que je suis vraiment pas l'image que ce que je vous dis là, que les gens en général pensent. Tout le monde qui m'a connu personnellement, ou presque, savent que je suis une extrêmement, extrêmement bonne personne. Que je suis une perle, je suis un trésor. Mais malheureusement, mes opposants, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent carrément. Ils ont des buts, ils ont des finalités qu'ils veulent atteindre probablement, puis ils veulent juste m'exterminer, là. Probablement.
Ben, je sais pas c'est qui exactement, non. J'ai pas su grand-chose dans ma vie, tout m'a été caché. Ma mère m'a tout caché dans ma vie. M'a tout caché sur moi. J'ai jamais su, j'ai tout découvert par moi-même. J'ai jamais su la vérité sur moi. J'ai découvert par moi-même. Puis je pense vraiment que c'est vrai que je suis l'Esprit Saint de Dieu. Fait que je suis Dieu elle-même, puis les 18 choses que j'ai déjà mis sur Facebook. Par exemple, je suis la Nouvelle-Jérusalem, l'Inca, la fille de Dieu, l'univers. Ça a l'air un peu flyé, mais comment je pourrais dire? Puis je suis l'épouse de Jésus de Nazareth, oui, aussi. C'est important. Mais, je sais pas. Si je me trompe, ben je me trompe. Mais, c'est peut-être du monde qui veulent me faire croire que je me trompe aussi. Puis, comment je pourrais dire? Je sais pas s'il y a combien de monde qui écoute mon vidéo actuellement, là. Ça fait déjà 16 minutes que je parle, là. J'arrive pas à voir. Ah, il y a juste une personne qui regarde. Mais j'ai 6 commentaires. Pas grand monde qui écoute, hein. Ben déjà, c'est bon. S'il y a une personne, ça me... Ça, je suis contente. Fait que merci pour celui qui est en ligne, qui me regarde. Euh, euh, fait que je vais le poster, ça va être enregistré. Puis, euh, je sais pas quoi dire de plus. Je suis, je suis sans mots, peut-être, oui. Parce que je suis vraiment une bonne personne, puis j'ai un destin catastrophique. Mais, je sais pas à quel âge je vais mourir, là, mais souvent j'espère le jour de ma mort que ça se termine, tout ça. Oui. Souvent je l'espère ce jour-là. Il vient pas encore. Hein. Fait que, puis je suis pas capable vraiment de m'arrêter de pleurer, puis même si ça me nuit de faire cette vidéo-là, là, parce que je sens que ça me nuit, là, je sais pas pourquoi, là. Ben, moi, comment je veux dire? Tu sais, si j'ai pas d'enfants, un rêve d'avoir des enfants dans ma vie. Et j'avais un rêve de devenir médecin, je voulais avoir une famille, comme tout le monde, là. Mais si j'ai pas cette chance-là, probablement je l'aurai pas, là. J'ai déjà 37 ans, puis ben, comment je pourrais dire? Moi, dans le fond, là, ma vie, c'est une peu prière, fait que je sois l'instrument de Dieu, que je sois Dieu, je veux dire, que je fasse exactement la volonté de mon Père, de Dieu, là. C'est ça qui est important pour moi. Ce que je veux dire, c'est que si c'est de souffrir toute ma vie, je vais le faire, là. Puis de pas réaliser mes rêves. Puis vous allez dire, mais comment tu fais pour savoir ce que Dieu veut vraiment de toi? Je sais pas. Je sais pas ça. Je sais juste que, comment dire, tout ce qui arrive, ça arrive pour une raison, puis c'est Dieu qui l'a planifié, c'est sûr, à quelque part, même si c'est les êtres humains qui la mettent en action, si vous voulez, là. Ça vient quand même de Dieu, là, parce que tout ce qui m'arrive, il y a pas de hasard, non. Non. Fait que,
Moi, je remets mon esprit, si vous voulez, entre les mains de Dieu, puis je remets mon corps puis ma vie dans les mains de Dieu, mon Père, c'est certain. Tous les jours, tous les moments, maintenant, comme tous les jours de ma vie. Puis, c'est ça, je pense que je suis sa fille, la fille de Dieu. Comme Jésus était le fils de Dieu. Il y en a eu juste un fils, puis il y a juste une fille, selon moi. C'est moi. Elle a, de nos jours en 2023, il n'y a pas grand monde qui va croire ça. Ben, peut-être qu'en 3023, il y a du monde qui va commencer à le croire, peut-être. Vous savez, c'est pas évident. Fait que je vais peut-être arrêter le vidéo là. Personne qui l'écoute. 20 minutes 46 d'enregistrement. Je vais me parler à moi-même, peut-être. Je t'aime, Émilie. Il n'y a jamais personne qui t'aimera autant que toi-même. Je t'aime, ma belle. Bonne fête.